Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons et nous progressons très bien dans cette méditation du chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes arrivés dans la partie pratique et Paul touche à des aspects qui font partie de notre vie quotidienne et les exhortations qu'il apporte aux chrétiens de Rome comme à nous. Ce sont des choses que nous sommes appelés à vivre au jour le jour. Donc, il est question de dons spirituels, il est question d'estime du prochain, du frère, de la sœur, il est question d'amour fraternel, de zèle, des motivations qui nous poussent à servir et surtout de la personne que nous servons, de se souvenir pour qui nous sommes et pour qui nous agissons. Et donc je vais relire à partir du verset 3 de Romains chapitre 12 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 12. Donc Romains chapitre 12, prenez votre Bible, suivez avec moi, on va relire ce texte à partir du verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester, l'ardeur, ne soyez pas nonchalants, l'esprit, soyez bouillants, le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Verset 12. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Trois choses importantes aujourd'hui dans le verset 12. L'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est le moteur de la vie chrétienne. L'espérance, c'est ce qui nous pousse vers l'avant. Alors, c'est vrai que dans la Bible, il y a un sens où les textes bibliques nous disent que nous sommes dès à présent sauvés. Donc le salut, c'est quelque chose de présent, d'immédiat, au moment où on croit en Jésus. Le salut, c'est aussi quelque chose de passé. On a été sauvés lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans. Mais il y a un côté où on peut dire qu'on va être sauvé. Et là, ça nous projette vers l'avant. Parce que tout ce que Dieu va faire pour nous, quand on sera dans cet état de glorification, cet état final au paradis avec Dieu, dans la présence éternelle de Dieu, tout cela n'a pas été encore manifesté. Et tout cela, c'est l'objet de notre espérance. Alors, qu'est-ce que le chrétien espère aujourd'hui ? Le chrétien, il espère le retour de Jésus et d'être avec lui face à face. Le chrétien espère, comme Dieu l'a promis, avoir un corps nouveau, glorifié comme celui de Jésus ressuscité. Le chrétien espère être délivré de tout péché, de toute souffrance et de la mort. Et il faut dire que dans la Bible, l'espérance, ce n'est pas du tout comme ce qu'on entend lorsqu'on emploie le mot espérance dans la langue française courante. Par exemple, en français, on va dire « j'espère qu'il va faire beau demain », mais on n'est pas sûr. Ou alors « j'espère que je gagnerai au loto dans un mois »,
mais il n'y a rien de moins sûr. Voyez, l'espérance dans la Bible, c'est une espérance certaine, c'est une espérance vivante. Autant Jésus-Christ est vivant et ressuscité, autant notre espérance est réelle et certaine et sûre. Et donc, tout ce que Dieu nous donne d'espérer, eh bien, ça va se produire à coup sûr. Et voilà, cette espérance, lorsque l'apôtre Paul en parle ici au verset 12, elle est liée à la joie. L'espérance qu'elle soit votre joie. Alors lorsque vous pensez à tout ce que Dieu vous a fait dans la vie, tout ce que Dieu a produit déjà en vous, et vous en avez l'avant-goût par la présence du Saint-Esprit, eh bien, quand vous pensez à tout ce que Dieu va accomplir quand il va revenir, tout ce qui vous attend, eh bien là, on est pris d'une joie ineffable, nous dit la première lettre de Pierre au chapitre 1. Celui qu'on n'a pas vu, on l'attend et notre cœur est rempli d'allégresse à l'idée qu'un jour on le verra face à face. Alors, l'espérance qu'elle soit votre joie. Mes amis, laissez-vous envahir de cette joie chrétienne en pensant à l'espérance que Dieu vous promet lorsqu'il reviendra et lorsqu'il va vous permettre d'entrer dans cette vie nouvelle qu'il vous a donnée. L'épreuve. Évidemment, la vie chrétienne est faite aussi d'épreuves. Méfiez-vous de personnes qui vous diraient qu'une fois que vous avez cru en Jésus, eh bien, il n'y a plus jamais de problème, c'est le ciel bleu à tous les jours, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de situations difficiles. Ça, c'est pas vrai. Dans la vie chrétienne, il y aura des épreuves, mais ici, l'épreuve, le texte nous montre qu'elle est prévue par Dieu et Dieu la permet pour que cette épreuve produise en nous de l'endurance. L'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance. C'est en permettant qu'on vive cette épreuve-là avec Jésus que Dieu est en train de forger notre caractère. Il veut nous rendre matures et adultes. Et donc, remercions Dieu parce que l'épreuve qui nous fait traverser a un effet purificateur parce que nous la vivons en communion avec Jésus. Et enfin, la prière. La prière, prier avec persévérance. Dans la vie avec Jésus, on a besoin de ce contact intime, de ce dialogue avec lui, et donc la prière prend une place très importante. Les apôtres eux-mêmes, quand ils ont été appelés à servir Dieu, lorsque l'Église est née et quand beaucoup de chrétiens se sont convertis, les apôtres étaient menacés de négliger la prière parce qu'il y avait tellement à faire. Et donc ils ont nommé des diacres, ils ont nommé des personnes pour servir aux tables, de manière qu'à ce qu'eux ne négligent pas la prière. Vous voyez, dans la vie des apôtres et dans la vie des chrétiens, des premiers chrétiens, la prière avait une place importante. La prière, c'est une réponse à la parole que Dieu a prononcée sur nous. C'est un dialogue, Dieu nous parle par sa parole et nous lui parlons par la prière. La prière, prier avec persévérance. Continuons à prier, nous faisons face à des difficultés, nous supplions Dieu. Parfois la réponse ne vient pas instantanément, Dieu nous éprouve et Dieu veut former la patience en nous. Et donc apprenons à être persévérants, continuons à faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle et il ne trompe pas. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.